Hello, hello, la Miam Miam Family. J'espère que vous allez bien. On est déjà plus de 6 000 abonnés. Merci infiniment. Merci. C'est d'ailleurs pourquoi je vous offre ce gâteau. C'est un gâteau super exotique, très parfumé. C'est super bon, mais c'est surtout super facile à faire. Alors, il nous faudra 4 bananes super mûres. Elles doivent être bien mûres. Franchement, si elles sont mûres au point de noircir, c'est même mieux. Plus elles sont mûres, mieux le goût du gâteau sera. Ok, vous avez pu le voir en miniature, le gâteau, voilà. J'ai aussi mis des noix et des trucs, vous allez voir. Là, j'ai mis du sucre. Bon, j'ai mesuré directement tous les ingrédients devant vous à l'écran. Vous voyez, là, vous avez 150 grammes de sucre environ, ok? Et comme ça, je suis allée rapidement, histoire de bien réduire les bananes avec le sucre comme ça. Et là, vous allez voir, je vais rajouter tous les autres ingrédients. En fait, j'ai préféré mesurer à l'écran et comme ça, on le fait ensemble. Là, c'est de la noix de coco, ok? Donc, vous mesurez la noix de coco, c'est de la noix de coco râpée, voilà. C'est de la noix de coco râpée. Donc, on aura pour 100 grammes de noix de coco râpée. Vous avez vu, voilà, c'est 100 grammes. Après, on en aura pour 100 grammes de farine aussi. Vous allez voir, là, c'est de la farine. Ok, donc je recommence. Je fais aussi 100 grammes de farine. Donc, retenez bien, hein, les mesures, c'est super important. Et à présent, vous allez me voir ajouter de la maïzena. Ok, ça c'est de la maïzena. Bon, l'équivalent de la maïzena, vous prenez la marque que vous voulez. Vous en mettez 50 grammes. Ok, 50 grammes de maïzena. 50 grammes, n'oubliez pas, c'est très important. À présent, je vais aussi rajouter de l'huile végétale. Moi, j'ai utilisé l'huile de colza. Vous pouvez utiliser l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, ok? N'ayez pas de mal à choisir une autre huile. Surtout pas l'huile d'olive, hein, parce qu'elle est forte en goût. Et là, vous voyez, je vais rajouter 2 ou 3 pincées de sel. Et puis, je vais aussi mettre du zeste d'orange. Je vous précise quand même qu'il faut que votre orange soit bio. C'est super important pour ne pas vous retrouver avec un gâteau bourré de pesticides et d'autres choses, d'accord? Donc, vous mettez le zeste d'une orange et là, vous allez rajouter 4 œufs, ok? Alors, les 4 œufs rajoutés, on va y aller quoi. On va y aller délicatement, comme ça. Vous voyez le tour que je fais. Après, je vais aller plus rapidement. Vous allez voir à l'écran comment ça va aller. Mais vous faites ce mouvement-là que vous me voyez faire pour incorporer petit à petit. Et bon, là, c'est juste que j'ai mis sur fast. J'ai accéléré l'image. Mais bon, c'est un mouvement assez délicat quand même. Donc, soyez très attentifs à ce niveau. C'est important en fait d'aller dans le sens de ce mouvement-là pour avoir le résultat que je vous promets que vous aurez. À présent, je vais enrichir mon gâteau avec des amandes effilées. Est-ce qu'on dit effilées ou effilochées? Ah mon Dieu, je perds vraiment mes mots. Bref, vous voyez, mettre environ 2 cuillères à soupe d'amandes. Après, je vais mettre aussi le même équivalent en noix de cajou. Mais c'est des noix de cajou grillées et salées. Ok, là, c'est des noix de cajou grillées et salées. C'est l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe, ne vous inquiétez pas. Après, je vais parsemer aussi au-dessus du gâteau. Une fois que je l'aurai mis dans le moule, et tout, je vais parsemer tout au-dessus avec des noix de cajou et des amandes. Et puis, voilà, quoi. Après, vous pouvez choisir de ne pas le faire, mais moi, j'aime bien quand on le fait comme ça au-dessus, ça me plaît. Bon, je sais pas pourquoi j'attendais à ce niveau. Je sais pas trop ce que j'étais en train de faire. Je saurais vous dire. J'étais sûrement en train de rechercher quelque chose. Voilà, la levure. Parce que j'avais fait un gâteau juste avant celui-ci. Mais après, je me rappelais pas où j'avais mis tous les sachets de levure. Donc là, c'est de la levure chimique. Ok, vous mettez un sachet de levure chimique. Et puis, on est bon. Voilà. Et comme je vous le dis toujours, moi, le secret de mes gâteaux, je mets la levure un tout petit peu, genre 3 minutes avant d'aller au four, je mets la levure et j'incorpore délicatement. Ça, c'est mon secret. Parce que les gens me demandent des fois, mais oui, toi, tes gâteaux, tu sépares ni les blancs des jaunes ou les jaunes de blanc et tout ça. Comment est-ce que ça fait pour être, pour bien monter, pour être bien aéré? Moi, mon secret, c'est que je mets la levure vraiment dans les 3 minutes avant d'aller au four, je mets la levure et je l'incorpore délicatement. L'incorporation doit être vraiment délicate, histoire que la levure ne commence pas à faire effet
avant, ok? Et moi, vous avez vu, j'ai tapissé tout au-dessus avec des amandes, avec les noix de cajou grillées. Donc, j'ai bien mis au-dessus comme ça. Vraiment, une fois que j'ai mis dans le moule, j'ai tapissé tout dessus avec mes noix de cajou. Mais vous pouvez même mettre vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en fait. Franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment utiliser votre fantaisie, votre créativité. Et moi, ça me donne ce résultat-là. Ce gâteau, je vais l'offrir à une amie. Elle s'appelle Céline. Et c'est la raison pour laquelle je vais pas ouvrir le gâteau pour que vous voyez comment il est à l'intérieur. Mais il est très bon, hein. Il est très bon. Je vous proposerai une autre version de ce gâteau, mais une version nature, sans amandes, sans noix de cajou grillée. Et ce sera juste de la banane, mais par contre, il y aura du sucre de canne non raffiné. Ça donne une couleur vraiment tip top, comme ça. Et c'est top pour la santé du coup. Et après, je vous proposerai une autre version de ce gâteau, toujours à la banane, mais plutôt avec du chocolat. Ça aussi, vous allez beaucoup aimer. Donc, dans les jours qui vont suivre, je vous proposerai ça. Merci pour les 6000 et poussières d'abonnés. Franchement, continuez à arriver. C'est vrai que je communique pas beaucoup à propos de la chaîne. Du coup, vous qui découvrez cette chaîne, c'est parce que vous y passez par hasard. Et je vous dis vraiment merci infiniment. Bonne année. On est le 30 décembre 2022. Je souhaite que vraiment, on entre tous ensemble dans l'année 2023 et qu'elle se passe super bien pour tous. Allez, miam miam.